Dans un instant, nous accueillons Sacha Nokovic, journal L'Équipe, pour sa chronique sport média du vendredi. Mais d'abord, l'heure, c'est maintenant 9h45, des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous vous plongez ici dans les rouages fins de la fabrique médiatique. Et ce matin, vous avez eu envie de nous dire un mot d'une pratique journalistique qui vous rend dingue. Oui, alors d'abord, et si vous permettez que je m'allonge un instant sur votre divan, docteur, il faut que je vous raconte un petit traumatisme professionnel qui remonte à l'époque à laquelle j'étais reporter à la télévision. C'était au XIIe siècle, avant Jésus-Christ. Et à ce moment-là, lorsque je partais sur le terrain, il y avait régulièrement un rédacteur en chef qui faisait sonner mon téléphone pour me demander de trouver des trucs tous plus invraisemblables les uns que les autres. Par exemple, si j'allais tourner dans une cité de banlieue, le type m'appelait et me disait « Dis donc Coco, ça serait bien que tu nous trouves une fille qui s'est fait violer dans une tournante et qui depuis s'est mise à la boxe et s'est acheté un pitbull. » Le gars était assis derrière son bureau, à Paris, il imaginait une réalité hautement caricaturale et il nous demandait à tous d'aller l'illustrer sur le terrain et de lui ramener des moutons à 5 pattes. C'était bien sûr totalement impossible et nous avions donné à cette fâcheuse habitude un petit nom, le fantasme de rédacteur en chef. Eh bien, figurez-vous, Philippe, que cette pratique a toujours cours. Vous vous souvenez que samedi dernier, en plein duplex depuis la fête de l'humanité, Fabien Roussel a déclaré ceci au JT de TF1. Mon projet, c'est d'éradiquer le chômage et c'est pour ça que je veux mettre fin, oui, à un système qui fait aujourd'hui, qui nourrit le chômage par les allocations chômage et par le RSA. Il faut permettre à chacun de vivre de son travail, car c'est le travail qui redonne la dignité. Il a choisi d'opposer ceux qui vivent du travail à ceux qui perçoivent des allocations. Du coup, ni une ni deux, dès lundi soir sur LCI, David Pujadas a décidé de rebondir sur cette chaude actualité. Ce débat brûlant entre la différence des revenus de l'assistance et la différence des revenus de l'emploi. Il a monté dardard un plateau et il nous a fait une promesse. On va établir la vérité des chiffres. Nous révéler enfin la vérité chiffrée. Et on va détailler les chiffres. On va vraiment mettre tout à plat. Pourquoi ? Eh bien parce que David Pujadas souhaitait répondre à une grande question. Y a-t-il, oui ou non, des situations où l'avantage financier à travailler n'est pas si évident par l'avantage financier à ne pas travailler? Y a-t-il des gens, des moutons à 5 pattes qui ne travaillent pas parce qu'ils gagnent davantage au chômage plutôt qu'au boulot? Grande question et splendide fantasme de rédacteur en chef s'il en est. Alors, LCI a fait bosser un journaliste pendant toute une journée, nous a-t-on dit, Mazette, et il lui a demandé de rappliquer en plateau avec un petit croquis sous le bras et des chiffres qui comparaient deux situations. À ma gauche, un couple, ils ont 2 gosses, ils travaillent et ils sont tous les deux payés au SMIC. 2 658 € net par mois pour les deux fois donc le SMIC. Également, on rajoute 2 fois la prime d'activité, 200 € donc. Le total donc de ce revenu, 2 858 € par mois. Voilà, ils perçoivent 2 858 € par mois. À ma droite maintenant, le même couple de smicards, mais attention, au chômage. Ils ont le droit tous les deux au chômage, 1 824 € plus 688 € de RSA, car ils peuvent cumuler le RSA et l'allocation chômage. Eux, en revanche, ont le droit aux APL, 390 €. Le total, 2 902 € par mois. Unbelievable, le couple de chômeurs gagne plus que le couple qui bosse. Le couple au chômage gagne 44 € de plus par mois que le couple au travail. Bon, le hic, Philippe, c'est qu'hier après-midi, une journaliste de Libération, Emma Donada, qui travaille pour la rubrique Check News, s'est intéressée à ces chiffres hautement spectaculaires. Elle les a vérifiés, elle les a soumis à des spécialistes de Pôle emploi, et devinez quoi, le calcul était faux. Il n'était pas possible d'ajouter les 688 boules de RSA, c'est ballot. Et voilà comment le fantasme de rédacteur en chef est une nouvelle fois retombé comme un soufflé, où l'on comprend, Philippe, que ceux qui imaginent des réalités toujours plus caricaturales et qui rêvent de moutons à 5 pattes sont toujours réveillés en sursaut par la triste réalité, celle du terrain, qui veut, par exemple, qu'aujourd'hui, en France, 4 chômeurs sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté. Merci beaucoup, Bruno Donnet.